Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va voir une recette classique de la saison estivale. J'ai nommé le clafoutis à la cerise. La cerise et moi c'est une grande histoire d'amour. Depuis que je suis petite j'ai toujours eu un cerisier dans mon jardin. Et le clafoutis à la cerise c'est vraiment un dessert qui est resté gravé dans mes souvenirs d'enfance. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce classique de la cuisine d'été. Vous allez voir c'est très simple, très peu d'ingrédients. Ça prend un petit moment pour la cuisson mais le jus en vaut vraiment la chandelle. Pour la liste des ingrédients, vous aurez besoin de belles cerises bien mûres, une briquette de crème végétale, pour moi la crème de soja, donc c'est une briquette de 200 ml, un petit peu de vanille, liquide ou en poudre, un peu de beurre végétal, de la farine, du sucre glace, ça c'est optionnel, c'est pour décorer un peu le dessus, du sucre pour le gâteau et juste un petit peu de lait. Voilà, moi j'ai pris du lait de soja à la vanille, mais là encore vous pouvez choisir ce que vous voulez. La première étape pour moi est celle de dénoyauter les cerises. Alors je sais il y a un débat sur le clafoutis aux cerises, est-il mieux de laisser les noyaux ou de les enlever? Je sais que dans le clafoutis vraiment ancestral, traditionnel, on laisse les cerises entières, mais moi j'ai des petits enfants et je pense que mon petit garçon de 4 ans, quand il va manger tout le gâteau, ça va être un petit peu compliqué pour lui d'enlever les noyaux avec la pâte dans la bouche, etc. Donc c'était un parti pris, j'ai fait le choix d'enlever les noyaux. Donc si vous avez la petite machine, ça va plus vite. Moi je ne l'ai pas, donc je prends simplement un couteau, je tourne dans le sens latéral de la cerise et ensuite j'enlève le noyau. Si elles sont mûres, normalement ça s'enlève assez facilement pour que vous ayez encore des belles demi-sphères de cerise bien entières, que ça ne devienne pas de la charpie. Voilà, à défaut on a des demi-cerises. Avec la petite machine, je sais qu'il est possible de les garder tout entières et d'enlever juste le noyau. Mais bon, pour le clafoutis de toute façon, ça va rien changer, ça va quand même être très bon. Ensuite, dans un moule d'environ 20-25 cm de diamètre à bord haut, j'ai mis un disque de papier sulfurisé, j'ai découpé à la bonne taille et j'ai beurré légèrement le bord. Alors moi c'est un moule à charnière, donc après je vais pouvoir enlever. Si vous avez un moule en silicone, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, ça ne devrait en aucun cas coller. Si vous avez un moule en verre, et ben du coup faites pareil que moi, beurrez, tapissez pour que vous puissiez retirer votre gâteau facilement. Donc on va aussi préchauffer notre four à 180 degrés. Donc je vais mettre mes cerises dans le plat. Hop, je tapisse tout le fond avec, comme ceci. Un saladier à part, je combine 400 ml de lait végétal, les 20 g de margarine fondue et les 200 ml de crème végétale, c'est-à-dire la totalité de la briquette. Je mets aussi ma vanille. Donc moi c'est de la vanille en poudre. Si vous avez de la vanille liquide ça marche aussi, il n'y a pas de souci. On va bien fouetter ce mélange liquide. Un autre récipient à part, je mets cette fois-ci mes 120 g de farine, ainsi que 100 g de sucre en poudre et une pincée de sel. On n'oublie jamais dans les pâtisseries. Voilà, une grosse pincée de sel pour relever le goût du tout. Donc là pareil, on va bien fouetter pour rendre le mélange homogène et puis ensuite on va assembler les deux. Donc ensuite on va ajouter d'abord un tiers du mélange sec dans le mélange liquide. Je ne mets pas trop, maman? Non, ça va. J'ai ici la fourchette. Ouais. Je peux tenir? Bien. Donc on ajoute et on fouette en même temps, petit à petit. On peut sauter. Waouh, ça sent la vanille. Vas-y, mélange bien. Voilà. Et jusqu'à la fin. Donc maintenant le top du top, si vous pouvez, c'est de passer un petit coup de mixeur plongeant pour vraiment avoir une pâte super homogène et éviter le moindre grumeau. Ça rend vraiment une belle texture pour cette pâte qui va ensevelir les cerises. Donc je vous conseille de le faire si c'est possible. Ou un petit coup de blender, pourquoi pas, si vous n'avez pas de mixeur plongeant. Donc maintenant je vais pouvoir verser la pâte au-dessus des cerises. Avec une cuillère, vous voyez, à ce qu'il y ait bien de pâte partout, que tout soit bien enseveli. Et ensuite, on va enfourner pour 1 heure de cuisson.
Au bout d'1 heure de cuisson, voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, j'ai pas encore enlevé le moule, je l'ai pas encore sorti de tout ça, je viens juste de sortir du four. Donc la texture est très bien. Maintenant, l'étape la plus fastidieuse de toute la recette est juste de les laisser refroidir. Un clafoutis, voilà, ça se mange pas du tout chaud normalement. Donc vous pouvez les laisser refroidir tranquillement et ensuite le mettre au frigo, sachant que de toute façon, le lendemain, vous allez encore plus le kiffer. Et voilà le gâteau, après donc 2 heures de repos au frigo. La pâte est vraiment bien ferme, donc c'est vraiment magnifique. Après vous pouvez bien sûr faire des moules plus grands ou plus petits et donc plus hauts. Moi j'ai voulu vraiment que ça reste 1 heure de cuisson, ce qui est déjà quand même long. Donc vous voyez, il n'est pas spécialement très haut, mais ça suffit bien pour un clafoutis. La cuisson est bien uniforme et plus facile à maîtriser. Donc c'est une très belle texture. C'est vraiment un dessert décadent et typique de l'été. C'est absolument à tester. Je vous conseille vivement cette petite recette. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sur Home Kitchen. En attendant, nous, on va se déguster ça.